Salut les devins, c'est Saikyo. Nous sommes le 21 mars 2025. Vous devez vous demander ce qu'il se passe avec l'annonce, j'allais presque dire la grosse annonce Bleach qui nous a été teasée pendant une semaine ardemment par Tite Kubo sur sa page Twitter officielle, ainsi que le compte tout autant officiel Bleach Animation. Chaque jour, une image, une petite parole, etc. pour teaser. Je vous en ai retranscrit l'essence via des shorts, je vous ai épargné le plus futile évidemment, et nous avons la révélation, ou du moins elle est partielle, avec un élément qui a été pas mal médiatisé et un autre qui est passé sous les radars alors qu'il est à mon sens le plus important. Ce qui a été pleinement dévoilé aujourd'hui, c'est une vidéo d'environ 5 minutes qui s'apparente beaucoup à ce qui avait été fait avec Naruto. Vous savez, la vidéo pour célébrer l'anniversaire de la série, on avait divers openings qui se succédaient avec un remake visuel de ce qu'a été l'anime Naruto et Shippuden. C'est à peu près la même chose, en même temps c'est le même studio, donc il réitère et réapplique les formules, sauf que là, en plus de revoir les passages de l'époque remaniés visuellement, nous n'avons pas une succession de chansons qui ont été utilisées dans les openings de Bleach, mais la reformation d'un groupe nommé Aqua Times, qui a été très connu pour son titre Alone sur le 6e opening de l'anime, celui où il y a Kon qui donne l'impression de chanter. Sincèrement, c'était mon favori. On les a eu sur le 9e opening, on les a eu sur le film Bleach Memories of Nobody, ou plus récemment dans l'anime Bleach en 2011 avec le titre Mask. Alors ne vous en faites pas, il y a une annonce plus intéressante, c'est la deuxième dont je discute, mais pour clôturer sur ce sujet-là, je vous mets le lien de la vidéo en description. C'est un pur bonbon visuel et même sonore, une ode à ce qu'a été Bleach, vraiment. Pourquoi pas une porte laissée entrouverte pour un remake, sait-on jamais. En tout cas, ce qu'il y a de particulier vis-à-vis de ce groupe, Aqua Times, c'est qu'ils se sont séparés en 2018. Après une quinzaine d'années de carrière, qui a été bien marquée par Bleach, et en juillet 2024, ils avaient annoncé leur réunion temporaire pour célébrer le 20e anniversaire de leur groupe. Ils ne sont pas forcément sortis de leur séparation, de leur retraite, mais temporairement en tout cas, ils ont reformé les Avengers, sachant que la période de leur retour se situe entre juillet 2024 et fin 2025. Au-delà de ça, ils n'ont rien dit. Donc forcément, pour les fans du groupe, et dans notre cas bien précis, les fans d'anime Bleach, ça a une signification bien particulière. Surtout qu'ils apportaient des mélodies assez émotionnelles concernant Bleach qui correspondaient assez parfaitement à l'ambiance des périodes de cette œuvre pour lesquelles ils ont pu chanter et composer. Ça, c'est la première partie, et sincèrement, je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire tout ce teaser pour ça, parce qu'a priori, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Je pense qu'une telle vidéo, il fallait la balancer d'un coup et surprendre tout le monde. Bon, deuxième élément, le plus important, sur la page de Tite Kubo, on y apprend qu'une émission va être diffusée, le Crew Be Inside, vendredi prochain. Et c'est ça qui est déceptif, c'est qu'on nous a teasé toute la semaine pour une annonce. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo sympa mais qui est pas à la hauteur de tout ce jeu de préchauffage auquel ils ont pu jouer, et sciemment évidemment, pour reporter le rendez-vous à la semaine prochaine. Évidemment, on sera là, vous pouvez compter sur moi d'ici là si on a des infos, mais surtout le jour J vendredi pour vous en parler. En tout cas, ils nous disent, je cite, Crew Be Inside. Information sur la diffusion. L'émission Crew Be Inside, dédiée aux œuvres de Tite Kubo, sera diffusée le vendredi 28 mars à 18h, heure japonaise. Les dernières actualités sur Bleach seront dévoilées. Ils nous ont teasé une semaine pour qu'arrive le jour J, ils nous fassent une promesse que peut-être la semaine prochaine on aura quelque chose. Bon, je pense que véritablement le vendredi 28 il y aura quelque chose. Je le lis noir sur blanc, les dernières actualités sur Bleach seront dévoilées. Ne manquez pas ça, on ne manquera pas ça. Et si jamais ça tourne au vinaigre, on ne vous manquera pas. L'officiel s'en arrête là. Là où la théorie va encore plus loin, c'est vis-à-vis de cette vidéo, donc le nouveau titre qui a été sorti par le groupe Aqua Times, Old Rose, qui nous propose des visuels rafraîchis de l'anime d'époque, va au-delà. Et à la toute fin de la vidéo, vous y verrez un Ichigo dans un état extrêmement avancé. J'en dirai pas plus pour éviter les spoils, etc. Mais ceux qui savent, savent. Vous m'avez très bien compris et vous voyez à quoi il ressemble. Alors avoir teasé toute une semaine, proposer en fin de vidéo ce Ichigo et pas un autre, et ouvrir sur le fait que Tite Kubo va proposer, pourquoi pas avec les autres ayants droit, des news le vendredi 28 mars, forcément ça résonne, forcément ça génère de la théorie qui est légitime, ce qui ne veut pas dire qu'elle se produira telle que les fans l'espèrent évidemment. En tout cas, on se rapproche nettement plus des formats d'animation, pourquoi pas de manga, ça c'est plaisant, parce que les infos sur le live action ça faisait peur. Ça ne veut pas dire que c'est jeté à la poubelle, hein. On a des leakers d'ailleurs qui parlent de ça depuis un moment, depuis septembre 2024, depuis peu ça s'active beaucoup concernant un remake de Bleach. Petite info que je vous livre comme ça à la sauvette de ma propre part, à vrai dire le remake de Bleach devait avoir lieu avant la guerre sanglante millénaire en animé. Des changements ont eu lieu en cours de route et ils ont privilégié la guerre sanglante millénaire. Est-ce qu'ils vont ensuite faire le remake? Je n'ai pas l'info.
Donc je ne m'avancerai pas à vous dire et à vous annoncer ce que je ne sais pas. On a donc eu le regard braqué sur ce vendredi 21 mars pendant une semaine. On va avoir de nouveau les yeux braqués vers le 28. Comptez sur moi si jamais ça bouge entre temps, s'il n'y a rien de probant. D'ici là, je ferai pas de vidéo juste pour en faire évidemment. Le 28, je vous ferai un retour pour vous dire s'il n'y a rien eu du tout, s'il y a eu quelque chose. Quelles sont ces fameuses dernières actualités sur Bleach qui seront dévoilées et que l'on ne doit pas manquer selon Tite Kubo lors de cette émission du Crew Be Inside, en sachant que l'on sera toujours dans les derniers instants de l'heure d'hiver, donc 18h de Tokyo correspond à 10h à Paris, 10h du matin. Bon, on va laisser venir cela assez tranquillement. D'ici là, vous avez ma vidéo sur Bleach, Rebirth of Souls, le jeu qui a son lancement sur PC est catastrophique. Bandai Namco est en train de s'activer un petit peu, je vous ai même mis en update dans la description et commentaire épinglé ce que Bandai Namco France a dit sur cette situation-là. Ils se sont enfin exprimés. Et pour ce soir, au 21 mars 2025, un stream arrive sur ce même jeu, sa version PS5. On va découvrir tout cela ensemble. Je vais vous le streamer en 2K. On va voir si c'est vrai que le jeu parfois ne s'active qu'en 720p ou 1080p. On va essayer de dénouer tout ça et voir si le jeu tourne. Déjà, il paraît que c'est le cas sur PS5, il paraît que ça marche. Je ne demande qu'à voir et qu'à apprécier. J'espère vous retrouver nombreux au rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, alors pas forcément la news en elle-même, mais la qualité de son traitement, eh bien le pouce en l'air est vraiment plus qu'attendu. Merci vraiment pour tout. Abonnez-vous, activez la cloche en prévision du 28 mars, comme ça vous ne ratez rien. Merci du fond du cœur. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.